Bonjour. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment récupérer les données du répertoire Sirène. Le répertoire Sirène, c'est le répertoire créé par l'INSEE qui recense toutes les entreprises en France selon un code, le code NAF ou anciennement le code APE, qui va permettre d'identifier leur activité. Donc dans un premier temps, on va juste explorer rapidement ce que c'est que ce répertoire Sirène à partir du site de l'INSEE. Et puis ensuite, on ira télécharger la donnée à partir du site data.gouv.fr. Et enfin, on essaiera de l'afficher simplement dans QGIS, puisque c'est un format CSV. Donc on regardera comment importer un format CSV. Donc, les données, on va sur le site de l'INSEE, dans définition, méthode et qualité, et là, nomenclature, je crois, d'activité française, et ici, naviguer au sein de l'arborescence de la nomenclature en vigueur. Voilà, et là, on a à gauche l'arborescence qui commence avec en premier agriculture, sylviculture et pêche. Quand on clique sur une des flèches, ça nous permet d'avoir des sous-chapitres. Donc le premier, culture, production animale, chasse, services annexes. Deuxième, sylviculture, exploitation forestière. Et le troisième, pêche et aquaculture. Et donc ensuite, on peut encore avoir des sous-catégories dans les cultures et production animale. Voilà, on a les cultures non permanentes, permanentes, production de plantes et production animale. Alors nous, c'est ce qui va nous intéresser. Voilà, production animale. Et dans production animale, encore une sous-catégorie. Élevage de vaches, bovins, chevaux, chameaux, et élevage d'ovins et de caprins. Voilà, c'est ça qui va nous intéresser en particulier. Et donc on peut noter 0145 et même 0145Z qui est le code qui identifie ces activités-là. Donc là, il y a des petites précisions quand on clique dessus, l'élevage d'ovins et de caprins, production de lait, mais ça ne comprend pas la tonte d'ovins pour le compte de tiers, ça c'est un autre code qui est ici, la production de laine de peau, la transformation du lait, etc. Et puis, il y a des sous-catégories à cette catégorie-là, 01, 45, 11, 12, 21, 22, 30, qui sont pour soit les ovins vivants, les caprins vivants, le lait de brebis brute, le lait de chèvre brute et la laine. Voilà, donc en gros, nous, ce qui va nous intéresser, c'est un peu toutes ces catégories-là, donc on va s'en limiter à 01, 45Z. Voilà, c'est une catégorie qu'on peut noter sur une petite feuille de papier qu'on a à côté de soi. On va être intéressé aussi par eh bien par la sylviculture. C'est le deuxième ici, et donc dans la sylviculture, on a sylviculture et autres activités forestières, exploitation forestière, récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage, et services de soutien à l'exploitation forestière. Alors là, moi, on va dire qu'on est intéressé, chacun verra de lui-même ce qui lui est le plus pertinent, mais on va dire qu'on est intéressé peut-être par plusieurs choses. Par le 2.1 qui est sylviculture et autres activités forestières, par exemple, et puis aussi peut-être par l'exploitation forestière. Voilà, 2.1 et 2.2. Donc on peut noter ça sur une feuille aussi. Et puis on va être intéressé encore par les abattoirs. Donc ça va être dans l'industrie manufacturière, industrie alimentaire et transformation et conservation de la viande et préparation de produits à base de viande. Voilà, ça doit être ça. Et là-dedans, c'est transformation et conservation de la viande de boucherie. Voilà. Et là-dedans, l'exploitation d'abattoirs. Voilà, l'exploitation d'abattoirs, c'est ici. Donc c'est bien 10.11.z. Voilà, donc on a 4 catégories qu'on souhaite. Voilà, et puis à chaque fois, vous avez tout un descriptif qui décrit ces catégories, ces sous-catégories. Alors sur le site de data.gouv.fr, on peut récupérer donc ces données. Alors j'ai tapé Sirène ici, et puis je suis tombé sur la base de données. Alors il y a le fichier stock établissement et le fichier stock unité légale. Alors en gros, je suis allé regarder la différence. Unité légale, en gros, c'est l'entreprise,
Et établissement, c'est les établissements de l'entreprise. Une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Donc là, ce qui va nous intéresser d'un point de vue local, c'est plutôt les établissements, puisque s'il y a 3 abattoirs à 3 endroits différents, mais qui appartiennent tous à la même entreprise, ça nous intéresse d'avoir les 3 abattoirs. Donc c'est plutôt les établissements, et à la date du 1er février 2022. Alors, ça fait 1,3 giga zippé, donc ça doit nous alerter, c'est-à-dire que c'est énorme comme fichier, et là, les ordinateurs vont planter, ça va pas être possible, ça va être la catastrophe. Alors on va voir s'il n'y a pas une autre solution, dans un premier temps, parce que sinon je pourrais vous présenter une solution, mais on va en chercher une autre d'abord, si ça existe. On remarque qu'il y a la description du fichier stock établissement, ça c'est important, je l'ai ouverte ici, ça nous permet de voir pour chaque titre de colonne quel est le contenu de cette colonne. Ça c'est important. Et alors si on descend, voilà, on a quelqu'un qui nous a déjà fait une version géocodée du stock des établissements. Alors une version découpée par département et du stock des établissements, je pense que c'est plutôt celle-ci qui nous intéresse. Je ne sais pas trop ce que c'est. Si dans découpé par département, on aura toutes les données qu'on veut avoir. J'ai pas testé. On va du coup se pencher sur celle-ci. Et on va chercher donc la version de février 2022. Et puis là, on peut avoir les départements quand même. Alors, les départements qui nous concernent, là, dans notre étude, vont être les départements qui sont près du Lot et autour du Lot, et puis les départements qui sont autour le Bas-Rhin et autour du Bas-Rhin, pour les Vosges et les Causses. Et donc, j'ai regardé les numéros, on est sur les numéros de départements 12, 20, 12, 19, 24, 46, 54, 57, 67, 68, 82, 88. Voilà, donc on peut télécharger tous ces départements. Alors je ne les ai pas tous téléchargés, mais vous pouvez évidemment le faire et puis télécharger tous ceux qui vous semblent pertinents. Ils vont être téléchargés dans un format qu'il faudra dézipper, et une fois dézippé, ça nous fera apparaître ces petits répertoires ici. Alors là maintenant, on a donc uniquement chaque département qui va nous être présenté. À l'intérieur de ces répertoires, ouvrons par exemple le 46, on a donc un CSV. Qu'est-ce qu'on fait avec le CSV? Donc on va ouvrir, alors là vous voyez je l'ai déjà ouvert, on va recommencer. Hop. On va ouvrir le CSV en cliquant sur couche et ajouter une couche de texte délimitée. Voilà, ici, on va chercher le fichier en l'occurrence, donc on a dit le 46, voilà. On vérifie que c'est bien un CSV virgule, il a détecté automatiquement. Si ce n'était pas le cas, vous voyez, ça apparaîtrait, l'aperçu serait tout à fait confus. Donc on est bien sur un CSV à virgule, on a bien les entêtes en première ligne, et effectivement, on a un fichier de points, parce que là-dedans, puisqu'on a téléchargé, on a vu que c'était des éléments déjà géocodés, comme on l'a vu ici dans le répertoire, voilà, version géocodée, c'était écrit ici. Eh bien, géocodé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a quelque part, voilà, des longitudes et latitudes. Alors, il va les reconnaître automatiquement. Il va prendre en longitude le champ X et en latitude le champ Y. Et puis, il va proposer un SCR en WS84. Alors ça, si on avait une information précise, ce serait mieux. On ne l'a pas, malheureusement, mais on peut le supposer fortement vu l'aperçu qu'on a des données. Là, on est clairement sur des données à caractère géographique et pas projeté. Donc on va laisser le WGS84 et on va ajouter cette donnée. Voilà, elle est ici sous forme de points. Et effectivement, elle s'est positionnée a priori au bon endroit. Voilà, et là-dedans, maintenant, on va voir dans une autre vidéo comment sélectionner uniquement les points qui nous intéressent.